Salut les gars, comme promis, je vous fais une petite vidéo. Bon, c'est juste une petite, simplement pour vous montrer. J'ai sorti la petite valise là, une des valises, avec quelques exemplaires rares. Notamment, par exemple, le premier je vous le montrerai, hein. Je vous ferai une vidéo avec ça. Le De Viris de Jacques Bogart, premier, qui est sorti, donc la première version. Je crois que c'était en 83. Donc là, je vous fais une vidéo pour Rich Mitch euh, et Ramsey. Alors, une vidéo pour vous deux, pour vous montrer un truc dont je vous parle depuis je sais pas combien de temps, mais souvent je vous le dis, mais bon, ça, je pense que ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Bah là, je vais vous montrer au moins de quoi je parle. Alors, je vous avais dit, je vous avais raconté mon histoire avec, euh, avec le Balenciaga pour homme. Donc des Balenciaga pour hommes, hein, j'en ai, hein, comme par exemple celui-là. Voilà. Là, bon, on voit pas bien, mais c'est un coffret Balenciaga. Je pense que c'est enfin, c'est le premier, hein, 90 ou 92. Donc j'en ai plein des Balenciaga. Là, ils sont pas dans cette valise, mais j'ai beaucoup d'exemplaires de plusieurs années. Donc là, en parlant de Balenciaga, je vais ouvrir une boîte. Là, c'est un petit colis qui m'a été envoyé, donc, avec une lettre. Voilà. Donc là, je l'ai mis sous scellé, hein. Donc une lettre de remerciement. Regardez bien ici, là. Je sais pas si vous voyez. Gérard Anthony, qui m'a écrit une petite lettre, hein, de chez lui, hein. Donc voilà, ça vient de chez lui. Donc là, je laisse la lettre de côté, hein. C'est simplement une lettre de remerciement. Donc voilà, comme je vous avais dit, j'étais un grand fan de Balenciaga pour homme. Un grand fan depuis peu, hein. Enfin, j'ai toujours été fan de Balenciaga pour homme, mais je le savais pas en fait. Je savais pas que c'était du Balenciaga pour homme. Pourquoi? Parce que dans les alentours des années 90, et je pense que c'était l'année 1990, je devais avoir 6 ans à cette époque-là, donc 6 années, et j'ai tout simplement, euh, tout simplement senti un des parfums qu'il y avait dans la chambre de mon père. Donc il y avait toujours un truc qui traînait, et moi, en tant que gamin, j'ai fouillé, et je suis tombé sur un flacon de parfum dont je me rappelle plus la forme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai senti, hein, au bouchon, enfin au sprayer. J'ai senti, et là, c'est une odeur qui m'est restée dans la tête. Elle est restée dans ma tête. Après, j'ai entendu un peu de bruit chez moi. Et du coup, j'ai recaché le flacon et puis j'en ai plus entendu parler. Mais cette odeur, avec les années, elle est restée dans ma tête. Vraiment, dans ma mémoire, j'ai toujours pensé à cette odeur, ce moment, cette odeur, ce moment. Une odeur magnifique. Le sprayer, ça sent super fort quand le parfum est séché. Et les années sont passées, j'ai oublié ce parfum. Mais par contre, l'odeur, j'ai toujours eu en tête. Toujours. C'est une odeur incroyable. Et cette odeur-là, les années, l'adolescence, j'ai grandi, je suis devenu adulte, et puis ainsi de suite. Les années sont passées, j'ai toujours eu cette odeur dans la tête. Jamais j'ai oublié cette odeur. Puis, s'est écoulé 33 années. 33 années. Quand je vous dis de 90 jusqu'à 2023. Donc l'année dernière, au printemps de l'année dernière. Donc, ça a commencé un petit peu avant, je commençais à réfléchir, je me disais mais merde, c'est quoi ce parfum que j'ai toujours dans la tête? C'était quand j'étais enfant, c'était il y a 33 années, en 1990. Il faut que je le retrouve, il faut que je le retrouve. J'ai commencé à chercher partout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai fait des parfums vintage de partout. J'ai commandé, j'ai discuté avec du monde, hein, pour me rapprocher un peu de ce parfum, de cette odeur, mais j'avais pas le nom, ni Balenciaga, ni rien. Ni Ted Lapidus. Enfin, le seul souvenir que j'avais en tête, c'est qu'il était de forme rectangulaire et plutôt blanc. Ça m'est revenu. Mais rien d'autre. Aucun nom, rien. Donc j'ai fait plusieurs parfums, j'en ai testé plein, j'en ai commandé plein, j'ai senti rien. Jusqu'au jour où je reçois un petit échantillon d'un parfum, je le sens, et tout de suite j'ai reconnu l'odeur. Tout de suite. Et c'est là que je suis devenu fan.
de Balenciaga pour homme parce que j'avais enfin retrouvé l'odeur. Mais je l'ai reconnu tout de suite. Il n'y a pas eu à chercher à comprendre. À peine senti, j'ai reconnu la même odeur qu'il y avait 33 années. Donc du coup, j'étais fan de Balenciaga, j'ai fait des recherches de partout. J'en ai acheté plein, hein. J'en ai commandé sur eBay, partout. Et un jour, je croise ce Gérard Anthony. Un hasard. Donc je lui ai raconté mon histoire. On a parlé, tout ça. Donc il m'a dit que j'avais un... Comment dire un, un odorat très développé. Mais je lui ai dit, moi je suis malade, hein, j'ai des allergies. Donc mon odorat, il vient, il repart, il vient, il repart. Il est jamais présent. Mais quand il est présent, j'en profite. Je sens tout ce que je peux. Et donc du coup, on a discuté de ça. Et, euh, et voilà, quoi. On a échangé longtemps. Et puis il m'a offert un cadeau. Il m'a offert un cadeau, là, l'année dernière. Il m'a envoyé une lettre, il m'a, il m'a dit qu'il est parti dans son labo, qu'il a recherché la formule qui était cachée, et il l'a pesée, et il m'a rempli un flacon qui est là. Un flacon. Il me l'a fabriqué lui-même. Un flacon de Balenciaga qui date d'1 an. Voilà, 125 cc de son labo, à Grasse. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? C'est un cadeau magnifique. Et je peux vous dire que son odeur, elle change un peu des versions actuelles, des versions vintage qu'on a. Il y a une différence au niveau de la fraîcheur, de la légèreté. Il est moins lourd, plus léger, mais plus coriace. Surtout dans l'ouverture. On a une ouverture qui se développe, qui se répand un peu partout quand on pulvérise. Il y a ces odeurs légères, vous savez, ces odeurs de notes, de tête, d'ouverture qui sont très volatiles et qui fait que ce parfum a plus de charme quand il est frais. Donc il y a vraiment quelque chose d'autre, hein. Même une fois qu'il est séché. Ah purée. Ah putain. Ah putain, c'est... Vous savez, moi je me drogue pas, je bois pas, je fume pas. Je sniffe pas de coke. Mais je pourrais le sniffer tous les jours, ce Balenciaga. Comme de la cocaïne. Mais en tout cas, il est super. Et je ferai une vidéo avec plus de détails. Mais en tout cas, c'était pour vous et je comptais vous la faire pour vous montrer. Parce que je sais que Rich Mitch, en anglais, hein, je parle pas anglais, désolé. Je crois que c'est son parfum préféré. Et Ramsay, c'est un de ses parfums préférés. Mais si tu le sentirais celui-là, Ramsay, il deviendrait ton parfum préféré. Si tu sens ce modèle. Enfin, j'espère qu'un jour on se croisera et j'aurai l'occasion de vous faire sentir. Je vous oublierai pas. Mais en tout cas, c'est un cadeau unique. C'est le seul modèle sur Terre. Et voilà, je l'ai. Et en tout cas, je vous ferai sentir un jour. Allez, salut. À bientôt et merci pour vos vidéos et continuez comme ça, je me régale. Moi, je regarde ni Netflix, ni rien du tout. Je regarde que des vidéos de Ramsay et de Rich Mitch. J'aime beaucoup vos vidéos et continuez comme ça, les gars. Et voilà, un grand bonjour de la France. Et développer le parfum vintage en France, parce qu'en France, c'est peut-être le pays du parfum, mais ils sont complètement zéro avec le vintage. Ils sont dans les odeurs sucrées, ils n'ont aucune notion du vintage. Ils sont complètement à la renverse. La France, pour ce côté-là, c'est de la merde. C'est de la merde. Allez, à plus tard les gars.